Salut les explorateurs de l'étrange. Aujourd'hui, on plonge dans une légende qui a glacé le sang de l'Amérique latine pendant des décennies. Accrochez-vous, car on part sur les traces de la créature la plus insaisissable qui soit, le Chupacabra. Tout commence à Porto Rico, au milieu des années 90. Des fermiers se réveillent et découvrent une scène macabre. Leurs animaux, principalement des chèvres, gisent sans vie. Mais ce qui est étrange, ce n'est pas tant leur mort que la manière dont elle est survenue. Le bétail est retrouvé complètement vidé de son sang, avec seulement de petites marques de perforation sur le cou, comme 2 ou 3 petits trous bien nets. Pas de traces de lutte, pas de chair dévorée, juste ce vide sanguinolent et silencieux. Rapidement, la panique s'installe et la rumeur enfle. Des témoins commencent à parler d'une créature qu'ils auraient aperçue rôdant la nuit. La description, bien que variable, converge sur des points troublants. Une bête de la taille d'un petit ours ou d'un grand chien, se déplaçant parfois sur 2 pattes, avec une rangée d'épines le long du dos. Et le détail le plus terrifiant, des yeux rouges, brillants dans l'obscurité, et des crocs acérés, parfaitement adaptés pour sucer le sang de ses proies. On le baptise alors El Chupacabra, littéralement le suceur de chèvres. Le phénomène ne reste pas confiné à Porto Rico. Bientôt, des témoignages similaires surgissent du Mexique, du Chili, de l'Argentine et même du sud des États-Unis. Partout, le même mode opératoire. Du bétail vidé de son sang, avec ses mystérieuses marques au cou. Les descriptions de la créature évoluent. Certains la décrivent comme reptilienne, avec une peau écailleuse, tandis que d'autres parlent d'une sorte de canidé sauvage, sans poils, avec une peau grisâtre et coriace. Face à cette vague de témoignages, la science a bien sûr tenté de donner des explications rationnelles. Pour beaucoup de biologistes, le coupable est tout trouvé. Des animaux bien connus comme des coyotes, des chiens sauvages ou même des ratons laveurs. Ils avancent moins que ces prédateurs, lorsqu'ils attaquent, mordent souvent au cou pour sectionner la jugulaire. La perte de sang qui s'ensuit peut donner l'impression que le corps a été drainé. De plus, certaines maladies, comme la gale, peuvent transformer l'apparence d'un coyote en une créature effrayante, sans poils et à la peau plissée. Effectivement, plusieurs carcasses de Chupacabra présumées ont été retrouvées et analysées. Dans la quasi-totalité des cas, l'ADN a parlé. Il s'agissait de coyotes, de chiens ou de ratons laveurs atteints de graves maladies de peau. Cela semble clore le débat, non? Pas si vite. Car si cela explique les carcasses retrouvées, qu'en est-il des premiers témoignages? Ceux qui décrivaient une créature bipède et reptilienne bien avant que l'image du chien galeux ne devienne populaire. Certains témoins maintiennent leur dire, affirmant que ce qu'ils ont vu ne ressemblait à aucun animal connu. Alors, d'où vient cette image originelle? Une théorie fascinante la relie au cinéma. En 1995, juste avant la première vague d'observation à Porto Rico, le film de science-fiction La Mutante, spécie en VO, est sorti. L'extraterrestre du film, Seal, présente des caractéristiques étonnamment similaires aux premières descriptions du Chupacabra. Bipède, des épines sur le dos. La première témoin oculaire, Madeline Tolentino, a d'ailleurs admis plus tard avoir vu le film peu avant son observation. Se pourrait-il que l'inconscient collectif, nourri par la peur et la pop culture, ait donné naissance à un monstre? Pourtant, malgré les explications scientifiques et les coïncidences cinématographiques, le mystère demeure. Pourquoi ces attaques semblent-elles si spécifiques, laissant la viande intacte? Comment expliquer la persistance des témoignages à travers tout un continent, même aujourd'hui? Le Chupacabra pourrait-il être le fruit d'une expérience génétique qui aurait mal tourné, comme certains le suggèrent? Une espèce encore inconnue de la science qui se cacherait dans les recoins les plus sauvages du continent? Ou est-ce simplement une légende moderne, un croque-mitaine pour adultes, né de peurs ancestrales et amplifié par les médias? La beauté du mystère du Chupacabra, c'est qu'il n'a pas de réponse définitive. Il se situe à la frontière entre le folklore, la zoologie et la psychologie collective. Chaque carcasse de coyote galeux semble le démystifier. Mais chaque nouveau témoignage étrange vient raviver la flamme de la légende. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Chupacabra n'est-il qu'un animal malade, le fruit de notre imagination, ou une véritable créature énigmatique qui continue de hanter les nuits latino-américaines?
Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos théories. Si cette plongée dans le mystère vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations de l'étrange. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire.